Au cours de cette Seconde Guerre mondiale, la France, redevenue le terrain des grandes luttes de l'histoire, a subi dans ce domaine, comme dans bien d'autres, hélas, d'énormes destructions. Les services des ponts et chaussées dans toute la France se mettent au travail pour rétablir les communications. Déjà les feuilles poussent, tiens, 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 ça sent le romarin. Dans le jardin, les lilas se trémoussent et les petites pommes ont déjà le pépin. Au sein de l'équipement après la guerre, la reconstruction était donc confiée au ministère de la Construction qui dépendait du ministère aussi des Ponts et Chaussées ou qui était très lié. Naturellement, le mouvement mutualiste est né antérieurement à la sécurité sociale. Donc il n'y avait aucune protection sociale par rapport aux salariés. Et ce sont les salariés eux-mêmes qui se sont organisés pour construire des protections sociales basées sur la solidarité. Quand la sécurité sociale s'est créée, elle remboursait bien sûr à 80%, mais il restait cette part de 20%. Donc les mutuelles se sont créées pour venir en aide à leurs adhérents. Et bien évidemment, l'espoir secret, c'était qu'un jour, les mutuelles, on n'en ait plus besoin, parce que l'objectif, c'était que la sécurité sociale rembourse à 100%. Et c'est là qu'est née la société Mutualise des Travaux Publics, donc liée au ministère de l'Équipement, même si le ministère de l'Équipement, je veux dire, a changé de nom en fonction de l'évolution de la société, mais c'était la société mutualiste des agents des ponts et chaussées. L'histoire, c'était les ponts et chaussées, oui. À l'époque, les gens ne partaient pas en vacances, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Les agents d'équipement n'ont jamais eu la réputation d'avoir des gros revenus. Donc l'idée première, c'était de donner des vacances à leurs enfants. D'où la création, très tôt, de colonies de vacances, la première étant à Aspin en Lavedan, près de Lourdes. Je crois que c'est un moment fort de la conception du rôle d'une mutuelle, c'est-à-dire de faire de l'action sociale, mais de faire de l'action sociale mutualisée. De même que quelques années ensuite, l'ouverture des maisons de vacances. L'ouverture des maisons de vacances où à cette époque, les maisons de vacances étaient à destination des salariés de l'équipement, des retraités, qui avaient des revenus modestes, pour lesquels l'idée même de vacances, ça les effleurait pas. Mes jeunes années courent dans la montagne, courent dans les sentiers, plein d'oiseaux et de fleurs. J'ai un souvenir très vivant de l'inauguration que j'ai été amené à faire, je crois que c'était dans les années, au début des années 90, d'un centre de vacances qui a été restauré, modernisé, avec M. Piretti, président de la mutuelle, qui par ailleurs défendait cette fonction d'action sociale pour l'ensemble des personnels. C'est-à-dire que ça allait au-delà des membres même de la mutuelle, quoi.